L'abbé Pierre. Les accusations de violences sexuelles se multiplient. Sa fondation fait une annonce choc. Quelques semaines après de premiers témoignages, 17 autres victimes de l'abbé Pierre se sont fait connaître. Toutes l'accusent de violences sexuelles. La fondation du religieux a pris une décision coup de tonnerre. 24 personnes. C'est le nombre impressionnant de personnes qui accusent l'abbé Pierre. Plusieurs semaines après la publication d'un rapport choc, de nouvelles victimes présumées de l'homme d'église se sont manifestées. D'après le cabinet IGAE, 17 nouveaux témoignages se sont ajoutés aux 7 initiaux ce vendredi 6 septembre. Tous évoquent des violences sexuelles qui se seraient déroulées entre les années 1950 et 2000. À ce jour, il est possible d'identifier au moins 17 personnes supplémentaires ayant subi des violences de la part du prêtre décédé en 2007, a écrit le cabinet. Les témoignages proviennent de femmes mineures et majeures au moment des faits présumés et évoquent tous des violences sexuelles. Ils parlent de contacts non sollicités sur les seins, de baisers forcés, de fellations forcées, de contacts sexuels répétés sur une personne vulnérable, d'actes répétés de pénétration sexuelle ou de contacts sexuels sur une enfant. La fondation de l'abbé Pierre prend une décision choc. Dans la foulée de la publication de ce rapport, la fondation Abbé Pierre a pris une décision radicale. Nous réaffirmons aujourd'hui notre soutien total aux victimes. Nous saluons leur courage et les remercions de leur confiance. Nous les croyons et nous sommes à leur côté, ont écrit Emmaüs International, Emmaüs France et la Fondation Abbé Pierre. Cette dernière va changer de nom. La Fondation Abbé Pierre a décidé de changer de dénomination et a initié les démarches prévues à cet effet, apprend-on. Le conseil d'administration d'Emmaüs France a également décidé de proposer le retrait de la mention fondateur Abbé Pierre de leur logo. Le mouvement Emmaüs annonce également la fermeture définitive du lieu de mémoire dédié à l'abbé Pierre à Estville, Seine-Maritime. Dans les prochaines semaines, une commission d'experts va être constituée. Son but, comprendre et d'expliquer les dysfonctionnements qui ont permis à l'abbé Pierre d'agir comme il l'a fait pendant plus de 50 ans. Les victimes présumées de l'abbé Pierre peuvent encore parler. Pour ces organisations, l'abbé Pierre a porté une voix, un élan et son action constituent un fait historique. Mais face à la douleur insupportable qu'elle a fait subir, elles ont voulu agir. Les victimes présumées de l'abbé Pierre peuvent encore parler. Le dispositif d'écoute et d'accompagnement mis en place dès juillet restera ouvert et disponible jusqu'à la fin de l'année 2024. Elles seront écoutées par une psychologue spécialiste du psychotrauma. Je suis choquée que l'abbé Pierre passe pour un saint alors que je n'ai connu que sa nature d'obsédé sexuel, a écrit une des victimes présumes de l'abbé Pierre. Elle décrivait des masturbations devant elle, des fellations imposées par le religieux. Il est passé rapidement de l'aide charitable à des faits d'abus sexuels, racontait-elle à Libération. Il m'emmenait dans un appartement parisien dont il avait la clé pour passer des nuits avec lui.